Très bien. Bienvenue à Client AI. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un agent IA qui nous aide à programmer et nous assiste un peu dans le développement au sein d'un projet. C'est une extension VS Code. Vous connaissez Cursor qui intègre l'IA dans l'éditeur de code. ClientBot fait pareil. C'est ce que fait ClientBot. Ils disent moi qu'il est différent car c'est un compagnon, pas juste un agent autonome. Il explique pourquoi il fait des changements et il vous les demande aussi. Ils disent qu'il est sûr sur leur plateforme. Donc c'est assez simple. L'atout de client est qu'il se connecte à plein d'IA du marché comme DeepSeek, Mistral, OpenRouter et autres. Bien. Comment avoir claim avec discount? Ok. Pour l'éditeur de code, d'abord il faut l'avoir. D'accord? Comme vous voyez, je l'ai déjà. Le tuto est sur la page, non? Une fois qu'on l'a, il faut obtenir l'extension. Ok? Pour ça, on va dans l'éditeur de code. On y est déjà. Et on va aller dans la section extension ici, Ctrl plus Shift plus X, et on cherche Claim. En théorie, ça devrait apparaître. Le voilà, d'accord? C'est celui-ci. On clique sur Obtenir, on fait confiance, et voilà. On l'a maintenant, ok? Il se met à jour auto et tout. À gauche, on voit Monsieur Claim, d'accord? Ici, ça dit de recharger VS Code. Ça semble pas nécessaire, mais bon, ça dit qu'on peut faire plein de tâches. Grâce à Claude 3.7, on peut se connecter et commencer gratuitement ou utiliser une API pour accéder à des modèles comme GPT 3.5. Non, on peut choisir l'option gratuite, l'ouvrir et on nous demandera de créer un compte. On choisit la version qui nous convient en désactivant les bloqueurs pour accepter les cookies si nécessaire. Après autorisation, on ouvre Visual Studio Code. Ah, regardez, le voilà. Vous voulez autoriser ça? On dit oui et c'est bon. On peut maintenant l'utiliser sans problème. Comment utiliser Client AI? On voit l'extension ici qu'on peut étendre, fixer et positionner comme on veut. Il y a deux modes. Agir pour une tâche immédiate et planifier pour élaborer un plan qu'on valide ensuite. Ce modèle cloud est gratuit mais limité. On peut changer d'API mais OpenAI est payant. On peut activer la pensée étendue si on veut. Demandons quelque chose. Par exemple, j'ai demandé de coder Snake en Python. On voit le processus, le coût de l'API, et plein d'infos. Il dit qu'il va créer ce jeu classique en suivant ces étapes. Il propose de créer un fichier. On peut l'approuver ou non ou mettre en auto-approbation. Je préfère valider manuellement. On clique sauvegarder pour créer le fichier. Il confirme la création et propose de faire un readme.md. On accepte et il continue les tâches. Il veut exécuter une commande aussi. Voilà le jeu qu'il a créé. C'est celui que Cloudy et les autres outils font toujours. On voit le score, l'écran de fin si on perd. C'est bien fait. Voilà notre tâche. Le coût de l'API. C'est pour tester le client. Il a ouvert un nouveau terminal à noter. Simple. Non? Comment lier Client à Cloud, OpenAI, DeepSeek et autres modèles? Comment changer le modèle sélectionné ici? Une fois l'extension installée, on l'ouvre et on peut changer le fournisseur d'API dans les paramètres du modèle. J'ai l'API Client en test, mais on peut choisir OpenRouter pour accéder à plein d'outils d'IA. On a Amazon, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, Mistral et d'autres. On connecterait DeepSeek, on choisirait le type de modèle voulu, Reasoner ou DeepSeek R1 avec ses capacités, coûts et options. On mettrait l'API, chercherait l'API DeepSeek, pareil pour tous les outils, on irait sur la plateforme et on s'assure d'avoir du crédit. J'ai du crédit sur DeepSeek, donc on irait aux clés API pour mettre celle générée. C'est simple, voilà, c'est pareil pour tous les outils. J'espère que ça vous a plu.